Posons l'atmosphère en rappelant certains faits sur le Paris des années 20. Alexandre Millerand était président du Conseil du 20 janvier au 23 septembre 1923. Et, après avoir été lassé par son rôle de potiche constitutionnel, il a proposé en octobre 1923 un renforcement du pouvoir présidentiel qui a scandalisé la gauche. Le gouvernement de centre-droit, dirigé par Raymond Poincaré, gère tant bien que mal les conséquences financières de la guerre. Elles sont rudes. Le franc se déprécie à toute allure. La livre sterling passe la barre des 100 francs. Le dollar tourne autour de 25 francs. Tout le monde se plaint des impôts et de la vie chère. La droite semble bien partie pour perdre les élections du mois de mai. Et à titre informatif, le 6 janvier 1924, la troupe de ballets russes dirigée par Diaghilev triomphe à Monte-Carlo, avec les biches. 9 janvier 1924, la région parisienne n'est pas la seule à souffrir des intempéries. De violentes tempêtes balayent la côte atlantique. Les dégâts sont considérables. Et nous sommes le 12 janvier 1924. En cet hiver, le soleil se lève très tard, 9h30, et il se couche vers 18h15. La météo est marquée par de très fortes pluies. Le zouave du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'au coude. Le niveau de la Seine est monté de 6 mètres. 2 mètres sur son niveau record de 1910. Les quais sont inondés. Les stations de métro les plus proches de la Seine sont fermées. La municipalité entasse des sacs de sable le long des zones menacées, notamment du côté de Bercy et d'Austerlitz. La banlieue parisienne connaît de spectaculaires inondations. On se déplace en barque dans les rues de Boulogne. Et vous faites partie, effectivement, de la fraternelle d'aide aux réfugiés russes. Vous vous trouvez actuellement dans le 14e arrondissement de Paris, rue Vercingétorix. C'est une longue rue triste, qui part de l'avenue de Maine et descend jusqu'au boulevard extérieur. Sur une bonne partie de son parcours, elle est parallèle à la tranchée ferroviaire de la gare Montparnasse. L'immeuble de la fraternelle, dont la peinture blanche s'écaille, se trouve à l'entrée de la rue, à 2 pas du métro Gaîté. Le cimetière du Montparnasse est tout proche, et il se trouve de l'autre côté de l'avenue du Maine. Celle-ci trace une frontière discrète, mais sensible, entre les quartiers populaires du sud de l'arrondissement et une partie plus bourgeoise au nord. Le choix de cet emplacement est plutôt étonnant. La plupart des émigrés russes ont gravité vers le sud du 15e arrondissement, ou vers les communes périphériques comme Boulogne. Dans le 14e arrondissement, en dehors de la minuscule colonie russe de Montparnasse, ils sont plutôt rares. Il faut savoir qu'au début des années 20, Paris est la capitale de l'immigration russe en Europe. Cela s'explique à la fois par d'anciens liens culturels, par la reconnaissance par la France du gouvernement blanc de Wrangel en 1920, et par l'effondrement monétaire de l'Allemagne, qui convainc les Russes installés à Berlin de se replier sur Paris. Cette immigration est consécutive à la révolution de 1917 et à la guerre civile qui s'ensuivit. La prise du pouvoir par les bolcheviks a engendré une contre-révolution conduite par l'aristocratie. La lutte qui opposait les rouges aux blancs s'est soldée par l'évacuation des corps de l'armée blanche et des civils pris dans la débandade. Et vous faites partie des 80 000 émigrés en France, dont 45 000 se trouvent dans la région parisienne. Cela reste peu comparé aux Italiens et Polonais, mais les Russes sont mieux acceptés. Car le fait que vous ayez quitté votre pays pour des raisons politiques et que les Russes n'ont pas de vocation à rester plutôt que de s'installer de façon permanente. La fraternelle est effectivement une chance pour vous. Sans elle, vous serez à la rue. C'est la fraternelle également qui s'occupe de toutes les démarches administratives pour votre retour au pays et de vos cartes de séjour en France. Elle vous loge, vous nourrit et vous oriente même vers un emploi. Vous l'avez compris, la fraternelle est votre ange gardien en ces moments difficiles. Et en ce samedi 12 janvier 1924, vous êtes donc des émigrés russes fraîchement arrivés à Paris. Vous logez actuellement dans ce grand bâtiment blanc qui n'est qu'autre que l'organisation de la fraternelle d'aide aux réfugiés russes. Les responsables de cette organisation ne sont qu'autres que Andrew Yerzov, qui est assisté par sa secrétaire Alina Nassanova. Entre vous quatre, vous vous connaissez pas tout à fait. Effectivement, vous êtes nombreux à la fraternelle, même si vous vous êtes sûrement déjà croisés. Faisons un petit tour de table afin de faire une description juste physique de votre investigateur. Une femme très très simple, pas très grande, menue, voilà. Aliéniste et ancienne infirmière de guerre. Et j'ai 37 ans.
Pour ta part, Valia. Donc moi je suis une jeune femme d'une trentaine d'années, grande et élancée, toujours bien habillée malgré la situation. Enfin, on voit que j'essaye de faire des efforts pour quand même maintenir une certaine apparence en dépit de mon statut de réfugiée, et relativement froide de prime abord. Les gens ont rarement tendance à venir vers moi parce qu'ils se sentent un peu intimidés, quoi. Ok. Et pour Piotr. Alors, Piotr est potentiellement encore un jeune homme. Il est toujours dans sa vingtaine, même s'il s'approche de la fin de celle-ci. Un homme plutôt imposant, mais plus petit qu'Alexander, et il dépasse le 1m90. La caractéristique principale de Piotr sont les cicatrices qu'il a au visage. Voilà, et des cheveux clairs, des yeux clairs également. Ok, ça marche. Et effectivement, il faut bien vivre en attendant de regagner la patrie. Et avec chacun, peut-être des occupations. Et je vais vous demander, en faisant un rapide petit tour de table, ce que vous faites durant cette journée du 12 septembre, bien pluvieuse à Paris. Ouais, j'aide. On travaille à plein temps, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive, je suis là, je veille sur mes ouailles. Ça marche pour toi, ta part, Léna? Moi, je suis à la fraternité avec mon fils en train de faire des petits jeux, genre puzzle, des trucs comme ça, et avec d'autres enfants qui se joignent sûrement à nous, vu qu'il fait pas beau, ils peuvent pas sortir, je suppose. Donc, voilà, je m'occupe, et si jamais il y a besoin d'un petit soin, on va dire médical, je m'en occupe aussi, du coup, grâce à ma formation. Valia? Moi, je donne un coup de main au niveau de l'administration de la fraternité. Voilà, s'il y a besoin d'aide pour faire un peu de classement, dont de la copie de documents, de choses comme ça. Voilà, j'essaye de m'occuper sur des tâches administratives. Et Piotr? Je suis en train de me promener dans les rues à la recherche des petits garages ou des petites industries qui sont encore intramuros à Paris, et tout simplement j'essaye de vendre un petit peu mon savoir-faire, pas pour du travail entre guillemets à plein temps, mais c'est vrai qu'ils peuvent parfois avoir besoin à la journée de quelqu'un qui s'y connaisse en mécanique ou des choses comme ça. Donc j'essaye de me faire un petit peu d'argent et d'avoir quelques jours où je pourrais être payé, ce qui mettra du beurre dans les épinards. Alexander, Elena, Valia, est-ce que pendant votre journée, vous allez sortir un petit peu prendre l'air? Pour fumer. Pareil. Non, je suis trop vieux. Je suis trop vieux. Ça T'as marche. les cheveux qui vont friser après, c'est ça. Très bien. Mais La barbe. c'est la barbe, faut l'entretenir. Pour ceux qui vont sortir, rue Vercingétorix, il y aura un gamin qui ne passe pas inaperçu. Un gamin se tenant sous la pluie. À côté de lui, une grosse pile de journaux, soigneusement attachés avec une corde et à l'abri, au sec. La blanche morte de Meudon, retrouvée noyée. 5 cents pour connaître l'horrible sort de la blanche morte de Meudon. Est-ce que vous mordez à l'hameçon? Vous décidez chacune de tracer votre route et de ne pas payer 5 cents pour vous tenir informé. Moi, je vais aller prendre un journal. Et moi, je compte sur Valia pour lui gratter après quand elle aura fini, si je peux l'emprunter. Donc du coup, je pars du principe que Elena et Valia, peut-être lors de moments où vous fumez votre cigarette, vous êtes déjà un petit peu côtoyés, même si ça reste très C'est le moment de timidement, sociabiliser. Ouais, voilà, disons, on est copines de clope, quoi. Voilà, c'est ça. mais- Ok, ça marche très bien. Les collègues Et, que tu vois qu'à ce moment-là, tu vois. C'est de ça. base. Pour ta part, Piotr. Si effectivement je tombe sur un vendeur de journaux, je dépenserai les 5 centimes pour l'acheter. En sachant qu'Alexander, toi qui restes à la fraternelle, tu sais qu'au niveau du hall d'entrée, il y a souvent des personnes qui ramènent des journaux et qui sont à disposition au niveau du coup de l'entrée sans que tu aies forcément besoin de sortir. Et on remercie Valia. Voilà. Sur le journal, effectivement, vous allez du coup payer 5 cents de votre poche au jeune homme qui vous remerciera. Et sur ce journal, vous allez voir un article, effectivement, marqué en gros avec une illustration où on voit des personnes en train de creuser, déterrer quelque chose. Et avec le gros titre, La Blanche Morte de Meudon. Meudon. Les récentes inondations ont infligé un très vilain choc à Gustave L'Herbier, cultivateur au lieu-dit des châtonniers, entre le bas Meudon et Sèvres.
Son champ, situé en bordure de Seine, a été sous les eaux plusieurs jours. Hier, lorsque la Seine a consenti à regagner son lit, Monsieur l'herbier est venu constater les dégâts. Il a alors découvert le terrible cadeau du fleuve. Un cadavre. Nous avons pu l'interroger alors qu'il était déjà un peu remis du choc. Laissons-lui la parole. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. C'est quand je me suis approché de la grande haie que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de blanc pris dedans. La pauvre fille était tout emberlifoquée dans les ronces. Même qu'il a fallu que je prête un coup de coupe au policier pour qu'il la dégage. Une fois que j'étais sûr qu'elle était morte. Ce n'était pas bien difficile. Elle était blanche comme de la neige et elle ne respirait pas. J'ai fait comme on dit dans les journaux. J'ai touché à rien et j'ai été prévenir. Le plus terrible, c'est quand ils l'ont dégagée, allongée sur le brancard, toute pâle. Pour sûr, personne n'est joli à regarder après avoir passé autant de temps dans l'eau. Mais je me suis dit qu'elle avait dû être très belle avant. C'est affreux, monsieur. Vous savez, surtout quand on est père de famille et qu'on pense que ça pourrait être l'une de vos filles. Je vais en faire des cauchemars, c'est sûr. Selon nos sources, la police a écarté d'emblée l'hypothèse de l'accident pour s'orienter vers la piste d'un meurtre. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de Paris. Le corps de l'inconnu a été transféré à l'Institut médico-légal pour examen. Et effectivement, cet article est signé F. Michaud. Moi, je partage le... Enfin, tu sais, j'ouvre le journal et je le partage avec Elena pour qu'elle puisse lire en même temps que moi l'article. Et je suis là, pauvre fille, quoi. Enfin, pauvre gamine. C'est vraiment tragique, quoi. Bah, là, j'acquiesce fortement et je dis que si déjà rien qu'en on va dire regardant le corps, avec l'autopsie ils ont pu se douter que c'était un meurtre. Ça doit être intéressant à voir de pouvoir revoir ce qui s'est passé. Ça doit être intriguant et ça a dû être vachement violent s'ils peuvent se rendre compte juste d'un coup d'œil, quoi. Non, c'est clair, puis ça montre qu'on est vraiment en sécurité nulle part, quoi. Bah ouais. Il y a des fous de partout, hein. Moi qui pensais qu'on serait mieux lotis ici. Je serais dans ma chapelle en train de ranger, passer le balai. Je te salue et puis je pense que j'irai m'agenouiller au niveau, tu sais, d'une des chaises, etc. Et je sortirai de sous ma chemise un petit collier d'argent avec une médaille de la Vierge et une croix orthodoxe. Et donc, agenouillé, je prierai pendant quelques temps, quoi. En bon croyant et fidèle de l'Église. Après avoir prié, voyant qu'il se passe pas grand chose, j'irai quand même saluer le top. Bonjour mon père, je m'appelle Piotr. Oui, je vous connais. C'est pour vous dire, si jamais vous avez des petits soucis dans la chapelle, un petit souci électrique ou mécanique, n'hésitez pas à me demander, je le ferai volontiers pour vous. Je m'y connais un peu, soit en électricité, en mécanique, alors tapote une de mes sacoches, tu vois, qui fait un petit peu de bruit métallique. J'ai tout le temps mes outils avec moi, alors n'hésitez pas. De temps en temps, l'ampoule du petit local saute, elle grésille. C'est très généreux. Ah bah écoutez, je vais aller vérifier ça, voir s'il n'y a pas un petit faux contact quelque part. Ça arrive souvent, hein, il suffit que quelqu'un ait mal vissé et le contact il est pas aussi régulier que ce qu'il devrait. Vous êtes d'où mon père? De Moscou. Ah, Moscou. J'y suis allé qu'une fois quand j'étais gamin. J'ai accompagné ma mère pour le mariage d'une cousine. Mais elle habitait pas à Moscou, elle habitait à l'extérieur. Mais ma mère m'a traîné pour aller voir la cathédrale Sainte-Sophie et les murailles du Kremlin, et ensuite, malheureusement, tout le restant, ça a été visite de grands magasins avec ma tante, ma mère. Ah mon Dieu, j'aurais préféré aller faire quelque chose de plus intéressant, et entre autres aller voir les gardes du Kremlin, mais j'étais encore en culotte courte avec une tenue de marin comme on aimait bien habiller les gamins à cette époque. Moi j'ai passé mon enfance à Moscou. Puis quand je suis rentré dans les ordres, j'ai fait ma formation là-bas et puis je suis parti dans un petit village pour officier. Ouais, moi je suis de Yekaterinbourg en Sibérie occidentale. C'est là-bas que j'ai grandi, hein, jusqu'à mes 18 ans. Ça va, en Sibérie, vous auriez dû être plutôt tranquille au niveau des rouges. Oh oui, mais quand j'ai eu 18 ans en 1915, j'étais appelé. J'ai intégré un régiment de tirailleurs sibériens et je me suis retrouvé sur le front ouest, en Silésie entre autres, pour combattre les Allemands et les Autrichiens.
Et puis, bah, évidemment, quand notre gouvernement a capitulé, j'ai pas d'autres mots, excusez-moi mon père, mais j'ai pas d'autres mots que de dire qu'on a capitulé, hein, même si officiellement c'est pas le cas, et que ces saloperies de rouge ont pris le pouvoir, bah, j'ai rejoint, j'ai fait ce que tout homme digne de ce nom aurait dû faire. J'ai rejoint l'armée de Kornilov à Rostov jusqu'à ce qu'il meure. Et ensuite, bah, évidemment, j'étais avec le général Denikin. J'ai combattu jusqu'en 21. J'étais déjà trop vieux pour combattre. J'ai officié plusieurs fois dans des camps militaires. Hein. Ouais, bah, vous avez bien fait, hein. Il y avait besoin, hein. Quand je pense à ces Russes rouges, qu'ils croupissent en enfer, aucune foi, aucune morale. Ah là là. À se demander pourquoi Dieu nous a envoyé ce terrible fléau. Les voies Je ne du sais pas Seigneur quel sont... était le péché de la Russie, mais... Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ouais, je sais bien, Voilà. je sais bien. Et j'espère que personne n'ira en enfer. Ah, vous êtes un homme d'église, vous êtes bon. Moi, j'espère qu'ils iront tous en enfer. Qu'ils disparaîtront bien vite et qu'enfin on pourra retrouver la Russie que nous aimons. Débarrasser de cette racaille. Faut les exterminer jusqu'au dernier. Vous devrez peut-être modérer vos propos quand même. Ah bon, pourquoi ça? Je pense que Je ne souhaite la mort de personne et encore moins de les envoyer en enfer. Ah ben... Désolé alors mon père, mais... Vous êtes une opinion rare parmi notre communauté russe ici. Mais c'est normal, vous êtes un homme d'église. Non, je crois que c'est ce que tout homme devrait inspirer. Je crois que malheureusement... Ah, Désolé. C'est pas grave. je crois que c'est là mon père. Je sais pas qui est-ce qui a... Vous entendez quelqu'un pleurer derrière vous, visiblement. Je rigolais. D'accord. Je retourne. Ouais. C'est Valia Bon. qui a admire votre conversation, c'est sûr. Bah moi je suis dans la petite pièce donc j'ai pas dû entendre. Ouais, ça doit être, je sais pas quel est le sagouin qui a monté cette boîte de dérivation, mais il a vraiment travaillé comme un porc. Hein. Je vais vous arranger ça. Et vous pas avoir plus de problème. Allez, fais-moi un petit test de mécanique quand tu auras fini. Ah, peut-être Et plutôt électricité d'ailleurs, non? Et Ah oui, félicité, Valia, ouais. Plus aucun souci avec sa loupiote. Effectivement, rien à redire, ça t'aura pris à peu près 20 minutes, mais effectivement, tout se passe comme prévu. Bah une fois que je sors, j'allais préparer un bon vieux thé moscovite. Là. ah bah ça sera bien volontiers. Nous rejoignez dans la salle principale, Oui, j'arrive. dans le salon. Bah, c'est Ok. ce que je vais faire, je vais ranger mes outils et puis je vais aller vers la salle Terra, donc j'irai rejoindre le père Alexander là-bas. Donc la journée du dimanche 14 va au lundi 14 janvier. Ah oui, j'ai évagué comme d'habitude, et cette fois-ci, pareil, rue Vercingétorix, un garçon, toujours avec sa pile de journaux à côté. Le vampire de Meudon a frappé. Attention quand vous vous promenez la nuit, car le vampire de Meudon est bel et bien parmi nous. 5 cents pour vous tenir informé et sauver votre peau. Seulement 5 cents. Putain, il fait bon vivre à Meudon. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est dangereux. Je vais aller en acheter un cette fois, ce sera mon tour. Et bon, moi j'étais dehors avec Elena, donc j'attends qu'elle revienne avec le journal pour voir ce On que fait, ça raconte. on fait une journée sur deux, on a un petit arrangement. Ouais, voilà, c'est Ça ça. va. Bah, Ok. Piotr, lui, comme d'habitude, de toute façon, il achète le journal pour y trouver des offres d'emploi, donc il l'achète. Je fais l'accueil des nouveaux arrivants. Ok, donc pour ceux qui vont lire le journal, je vais vous le lire et vous le partager juste après. Paris. L'identité de la belle inconnue, retrouvée dans un champ, reste un mystère. En revanche, la police en sait davantage sur les circonstances de la mort. L'inspecteur Janvier, en charge du dossier, se déclare préoccupé par certains aspects du rapport d'autopsie. La victime est morte égorgée, d'un coup précis porté à la carotide par une lame très affûtée. Sans doute un rasoir, a-t-il expliqué à la presse. D'après le médecin légiste, elle est morte voici une huitaine de jours, aux alentours de l'Épiphanie. Son corps a été enterré. Nous supposons qu'elle a été exhumée par la crue de la Seine. Pour l'heure, nous estimons que le fleuve ne l'a pas transportée très loin.
Nous concentrons donc nos recherches en amont, entre Meudon et Bilancourt, à la recherche de la tombe. Malheureusement, il reste encore de nombreuses zones inondées qui ne pourront être pleinement explorées qu'une fois la crue calmée. L'inspecteur Janvier organise une conférence de presse face à des journalistes au commissariat du 4e arrondissement, ce mardi 15 janvier à 9h. Et c'est signé F. Michaud. Et suivi de cet article, il y a un portrait. Personne ne s'étant présenté pour reconnaître le corps de la jeune femme retrouvée dans un champ à Meudon, la police publie cet appel à témoins. Habitants de Bilancourt, d'ici ou de Meudon, vous vous souvenez avoir vu une femme ressemblant à ce portrait aux alentours du samedi 5 ou dimanche 6 janvier? Contactez la police. Et vous voyez ceci. Alors effectivement, ce visage, enfin, ce portrait ne vous dit rien. C'est terrible, tous ces meurtres. Qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange. C'est... Ouais, non, c'est flippant, à plus forte raison que ce sont des jeunes femmes qui ont l'air d'être ciblées, donc ça nous met dans une position délicate, quoi. Comme tu l'as dit, il fait pas bon de vivre à Meudon. Puis il suffit que ce soit des immigrés comme nous et on est encore moins pris au sérieux s'il nous arrive quelque chose. Alors comment se protéger contre ce genre d'agression, ce genre de drame? Ah bah je suis bien contente d'habiter à la Fraternité pour l'instant parce que on est déjà un peu plus en sécurité entre guillemets que si on était toute seule, quoi. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres. Et puis qu'ils trouveront rapidement ce qui se passe. Qui fait ça? Piotr, tu vas commencer du coup effectivement à te rendre vers le bureau du directeur, qui se trouve d'ailleurs au rez-de-chaussée. Et effectivement, tu vas être accueilli, du coup tu auras devant la pièce du bureau Alina Nassanova, qui n'est qu'autre que sa secrétaire. Oui, monsieur? Bonjour, madame Nassanova. C'est Piotr Morozov. Oui, je vous reconnais parfaitement. Je voulais voir si monsieur Yarzov était disponible pour me rencontrer. J'ai vu une offre d'emploi, alors je lui montre, page 14 du journal, cette entreprise, mais je la connais pas. Je voulais savoir s'il pouvait me dire, s'il avait un nom à me donner, que vous voyez, histoire que peut-être il m'accueille un peu plus favorablement. C'est vrai, de la part de Monsieur Yarzov, c'est vrai qu'en ce moment, c'est trouver des emplois à nos chers résidents est plutôt compliqué. Les temps sont difficiles, mais ça tombe plutôt bien que vous soyez là. Monsieur Yarzov m'a demandé de vous convoquer, vous-même et 3 autres personnes. Si ça vous dérange pas de patienter ici, asseyez-vous, je vous en prie, le temps que Monsieur Yarzov se prépare, que les 3 personnes arrivent. Non, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Je vais m'installer, je vais attendre. Vous allez être du coup, effectivement, pour que ce soit chacun son tour, Alexander, Valia et Elena. Il y a à un moment donné, dans la matinée, avant 10h, du coup, Alina qui va venir à votre rencontre. Vous disant que monsieur Andrew Yarzov, le directeur du coup de la Fraternelle des réfugiés russes, voudrait vous rencontrer dans son bureau, afin de discuter un peu plus des projets d'avenir. Du coup, vous allez être tous les 4 du coup réunis effectivement devant la secrétaire Alina Nassanova et devant le bureau de monsieur Yarzov. Alina va vous saluer à nouveau et vous ouvrir la porte et vous faire signe du main pour que vous y entrez. Et vous pouvez voir qu'effectivement Andrew Yarzov est assis là. Vous regarde dans les yeux un par un, les bras allongés et mains liées sur son bureau. Il vous fait un signe de tête pour vous demander de vous asseoir sur les 4 chaises soigneusement placées devant vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour monsieur Yarzov. Et je vais aller m'asseoir. Je fais un signe de tête en m'asseyant. Bonjour monsieur. Bon, ça fait maintenant quelque temps que vous êtes ici. Ça va, le moral? Je voulais voir avec vous comment ça se passait, votre intégration du coup à Paris. Je trouve des petits boulots jour le jour. Évidemment, j'attends que je sois accepté dans une des écoles. Mais bon, ça se fera pas avant septembre prochain, donc j'ai encore un petit peu de temps. C'est bien dommage que j'ai raté la rentrée précédente, mais... Je travaille dessus, comme je vous l'ai dit, monsieur Maroskov.
J'ai quelques pistes encore, mais bon, je manque malheureusement de contact. Ouais, Mais j'ai plutôt bon espoir de vous trouver quelque chose le plus rapidement possible, même si j'ai déjà une petite idée. Et vous, mademoiselle Voromine, comment ça va? C'est compliqué, c'est pas facile. Heureusement, j'arrive à m'occuper ici comme je peux en assistant Mademoiselle Nasonova au niveau de l'administration. Mais voilà, c'est difficile et j'ai toujours un peu espoir de pouvoir rentrer au pays et de ne pas rester coincé ici sans rien. Alors, en tout cas, mademoiselle Véromine, sachez que madame Massanova m'a fait part, elle est extrêmement contente de votre travail. Vous aidez beaucoup ici à la fraternelle. J'essaye de me rendre utile et de m'occuper, oui. On a énormément de paperasse, comme vous avez pu le constater, et votre aide nous est plutôt précieuse. Et quant au fait de retourner au pays, c'est vrai que malheureusement, c'est un peu notre cas à tous et à toutes. Et vous, mademoiselle Belinsky, comment Pour se ma porte part, Nikolai? bien d'ailleurs, justement, pour revenir sur le sujet de l'école, vous avez réussi à lui en trouver une, parce que ce serait bien qu'il continue sa scolarité. Oui, Il est c'est encore, d'ailleurs il est encore jeune et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous convoque. Malheureusement, je manque très peu de temps, c'est pour ça que je vous convoque tous les quatre en même temps, vu que vous êtes principalement une des dernières personnes qui est arrivée à la fraternelle. Oui, Nikolai pourra intégrer du coup l'école la semaine prochaine. Je me Très bien. suis arrangé de tous les papiers administratifs. très bien. Donc ne vous cessez pas pour ça, il aura du coup une éducation à l'école et pourra également apprendre le français. Je me suis arrangé également pour trouver un professeur particulier qui pour aider Nikolai à s'intégrer le plus rapidement possible. Ah, c'est surtout à cet âge-là, c'est difficile de s'intégrer quand on connaît rien à la culture et déjà la langue. C'est vrai, mais bon, rassurez-vous, il sera avec deux personnes de son âge dans la même classe qui sont dans la même situation que lui. Très bien. Et vous, monsieur Le Trève, vous vous plaisez actuellement? J'ai beaucoup de brebis égarées qui ont besoin de soutien spirituel. J'imagine, oui, en ces temps très difficiles. Oui. C'est une chance que de vous avoir ici, parmi nous. En tout cas, je suis très heureux que vous soyez là et que vous mettez des personnes ici qui ont besoin d'une aide spirituelle Et de réconfort. et de réconfort en ces temps. Une drôle d'époque. Une drôle d'époque. Permettez-moi, mais j'aimerais vous raconter une histoire. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Vous savez, il y a 4 ans, un citoyen français a retrouvé un enfant mort, rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement. La nuque brisée. L'inspecteur en charge de l'enquête, Romuald Petit, 12 ans de carrière derrière lui, s'est empressé d'ordonner l'arrestation d'un camarade qui était logé à la fraternelle. Ils l'ont passé à tabac, ils l'ont placé en geôle, puis a été condamné à la peine de mort. Sauf que 3 ans plus tard, le 6 janvier, un homme s'est pointé au commissariat et a commencé à causer. Ne pouvant plus vivre avec ça, il a avoué qu'il était le responsable et qu'il avait poussé le gamin trop fort après s'être rendu compte que ce dernier essayait de le voler, ce qui lui brisa la nuque. Et concernant le camarade, disons que cet homme habitait en face du cimetière et que maintenant il habite en face de chez lui. Voyez-vous où je veux en venir avec cette histoire? On a l'air d'être des boucs émissaires quand il se passe quelque chose. Effectivement, c'est une de mes craintes. Et vous pensez à la jeune femme de Meudon, c'est ça? La blanchiment de Meudon, exactement. Effectivement, je redoute que le crime ait été commis par quelqu'un qui transitait par l'immeuble. Or, ce genre de drame est de nature à remettre en cause la coopération des autorités françaises. Et par ailleurs, je n'ai pas tellement confiance à la police. Je redoute que l'inspecteur Janvier n'arrête n'importe quel étranger suspect ou étrangère. J'aimerais que vous meniez l'enquête le plus discrètement possible pour la fraternelle, pour éviter qu'une innocente ou un innocent soit mêlé malencontreusement à cette histoire sordide.
J'ai conscience, attention, ce que je vous demande n'est pas très ordinaire. Mais ici, vous savez, tout le monde met la main à la pâte et malheureusement, les temps sont difficiles. Et pour le moment, je n'ai pas assez d'offres d'emploi à proposer. Mais bien évidemment, vous serez rémunéré à hauteur de 7 francs par jour et par personne. En résumé, ce que je vous demande, c'est de trouver l'identité de la blanche morte si possible et surtout retrouver le coupable du meurtre. À savoir qu'à l'époque, le salaire moyen donc d'anciens francs en France pour un ouvrier était entre 10 et 11 francs par jour. Je fais pas ça pour l'argent, voyons. Je fais ça pour la communauté. Ça peut rendre service à la communauté, c'est ça. Puis bon, vous avez trouvé une école à mon fils, je peux pas vraiment vous dire non. Dans tous les cas, sachez que madame, mademoiselle, si vous refusez, votre fils a toujours le droit d'aller à l'école, bien évidemment. Je pense avant tout à votre Non, bien-être. c'est un échange de services, voyons, C'est c'est un ça. échange de services. Mais voilà, moi j'ai... Effectivement, d'après la presse de ce matin, notamment, je vois que ça commence à prendre une ampleur. Et par expérience, je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Je ne connais pas personnellement l'inspecteur Janvier, mais j'ai pas envie qu'une histoire similaire se reproduise. Et voyez-vous, la fraternelle des réfugiés russes, ici, si j'apprenais qu'une personne de la fraternelle aurait commis ce meurtre, encore une fois, ça ne reste que des suppositions. Mais disons que je perdrais beaucoup du peu d'influence que j'ai actuellement à Paris. Oui, donc il vaut mieux que ça reste Et ça entre nous. rendrait les choses beaucoup plus compliquées pour tout le monde, y compris, et là, il te regarde toi, Elena, pour insister auprès des établissements scolaires pour intégrer des enfants immigrés. Je comprends très bien, vous inquiétez pas. Voilà, vous m'avez rendu service, à moi de vous rendre service maintenant. Ouais. Enfin, c'est pas de souci pour moi. Je suis pas bien sûr d'être la meilleure personne. Je suis pas. Enfin, j'ai jamais fait ça avant, quoi. Mais ok, pas de souci pour moi. Bien entendu que je comprends que qu'il faille laver notre linge sale en famille si c'était quelqu'un qui était l'un d'entre nous qui avait fait ça. Et faut éviter que les Français se détournent de nous. Faudra bien un jour que on rétablisse un gouvernement juste et droit sur notre beau pays et on va pas se cacher la face. On aura besoin de toute l'aide possible. Effectivement, je le pense aussi, des paroles sages pour votre âge, monsieur Maroskov. Mais j'ai conscience que je vous demande, je n'attends pas non plus à avoir, je ne doute pas de vos capacités, mais je n'attends pas non plus à avoir des résultats extraordinaires. C'est vrai que la police est déjà sur l'enquête et il ne sera pas facile pour vous de vous rapprocher de certaines constitutions où certaines personnes peut-être seront un petit peu réticentes à parler à des étrangers au lieu de français. Mais malheureusement, nous sommes là. Moi, je suis prête à aider sur un système d'un prêté pour un rendu, donc voilà, effectivement, comme ça a été souligné, ça peut nous poser des soucis pour le futur, donc bon, c'est ok. Je veux bien te donner un coup de main pour essayer de trouver ce qu'il en est et protéger la communauté. Effectivement, il serait quand même malheureux. Je vais donner comme exemple, on va dire dans la pire circonstance, Madame Bidensky ici présente, que son petit-fils Nicolas soit privé de sa mère alors qu'elle n'a rien fait. Oui, si on pouvait éviter ça, ce serait plutôt pas mal, en effet. Bon, dans ce cas-là, si vous n'avez plus d'autres questions et que si vous acceptez le contrat, Madame Massanova s'occupera de vous donner une enveloppe avec les 7 premiers francs. Il n'y aurait plus qu'à les récupérer tous les matins et elle vous les remettra. Est-ce que Cela pourra pallier au déplacement et tout autre besoin que vous aurez pendant votre enquête. Est-ce que vous avez une idée éventuellement de où on devrait commencer ? Malheureusement, je n'ai pas tous les détails de l'enquête, mais en tout cas, d'après les coupeurs de journaux, il me semble que Gustave L'Herbier, il possède des champs au lieu-dit Châtaignier, près de Meudon, me semble être un bon point de départ. Mais reste encore à trouver son adresse. Et puis, Mais bon, je suppose que ça, vous pourrez facilement trouver toutes les informations qu'il vous faut directement
au 19e arrondissement, la bibliothèque publique. L'inspecteur Janvier également pourrait être un bon point d'information, mais je doute qu'il donne on va dire, des précisions à des étrangers tels que nous. Même si Évidemment. je pense que je m'attends à le voir venir à un moment donné à rue Vercingétorix, à la Fraternelle. Pourquoi il Non. s'en prendrait à des Russes plus qu'à des Polonais ou à des Italiens? Oh, je ne sais pas, peut-être cet inspecteur Janvier est peut-être Peut-être qu'il n'aime pas les Boches. n'est pas comme Romuald Petit. En tout cas, je l'espère bien. Mais bon, je suppose qu'en ce moment même, ils sont au début de l'enquête, ils ont énormément de pistes à explorer, et je pense que, pourquoi pas, peut-être qu'il viendra à la Fraternelle, peut-être pas. Je ne sais pas. En plus, il fait une conférence de presse demain. C'est ce qu'on a vu dans le journal. Il fait une conférence effectivement de presse demain, devant le commissariat. C'est sûrement pour des raisons politiques, pour apaiser la foule. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Effectivement, il y aura sûrement bon nombre de journalistes qui vont l'assaillir de questions. On va peut-être commencer par aller voir le propriétaire des champs. Et j'imagine que cette session s'est déroulée en russe, vu qu'on est tous russes. Et que Oui, ça s'est déroulé en russe. Donc Piotr se lève, salue monsieur Yersov de la tête, et je vais sortir pour aller voir mademoiselle Alina. Pareil, je fais un signe Pareil. de tête et puis je vais récupérer mon argent. Et je le remercie encore pour l'école. Et il vous salue un par un, effectivement, une par une. Bon, sinon, on peut toujours demander d'aller voir le corps pour l'identifier. Je sais pas s'ils nous laisseront rentrer comme ça. Bah, pas tous ensemble, mais une ou deux personnes, si on dit que Qu'on pense la connaître. faut se la connaître. Il pleut, les pépins touristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons se sont